Assalamu alaikum. Alors, après avoir lu l'énoncé, commençons déjà la résolution du problème. Alors, pour la première question, on nous demande d'exprimer la vitesse de la bile au point M en fonction de V0, L, G, bêta et bêta 0. Alors, pour ce faire, il faut tout d'abord faire le bilan des forces dans un premier temps. Alors, la bile, elle est soumise à son poids P ainsi qu'à la tension du fil T. Alors, pour déterminer la vitesse de la bile au point M, on doit appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre le point M0 et M. Alors, appliquons-le. Alors, ici, nous avons l'énergie cinétique au point M moins l'énergie cinétique au point M0 est égal au travail du poids P plus le travail de la tension T du fil. Or, le travail de la tension T du fil est égal à 0 puisque le vecteur T est toujours tangente à la trajectoire. Maintenant, on trouve ici que n demi m v final, qui est la vitesse au point M au carré, moins n demi m v0 au carré, qui est la vitesse au point M0, est égal à mgh. Alors, pour avoir la hauteur h, qui est la dénivellation entre le point M0 et le point M, on projette tout d'abord le point M0 vers la verticale. On peut, ce point-là, donc la projection suivant la verticale, coupe la droite OY en R. On projette encore le point M sur la verticale. Même chose, cette projection va couper la droite OY en S. Alors, la hauteur H que l'on parle ici, c'est la dénivellation qui existe entre le point M0 et le point M. On place ici la hauteur H. Alors, à partir de là, on voit très bien que la hauteur H est égale à la distance RS. Alors, ici, RS égale à la distance OS moins la distance OR. Alors, l'angle bêta 0 qui est là, on peut l'avoir encore ici. Alors, on peut se dire que la distance OR est égale à L, qui est ici la longueur du fil, qui est aussi donc le rayon de la partie circulaire. Sinus bêta est égal à OR sur M0O, avec M0O est égal à la longueur L. Donc, on trouve que OR est égal à L sinus bêta 0. Alors, même chose, l'angle bêta qui est ici encore, on peut l'avoir ici. Alors, on va se dire encore que comme le triangle OMS rectangle en S, on peut appliquer le sinus. Sinus bêta est égal à OS sur la longueur L qui est OM, parce que OM est égal à aussi la longueur L. Alors, comme sinus bêta est égal à OS sur MO, on trouve que OS est égal à L sinus bêta. Donc, on aura que la hauteur H est égale à L sinus bêta moins L sinus bêta 0. Donc, on peut retrouver ici que H est égal à L facteur de sinus bêta moins sinus bêta 0. Donc, connaissant l'expression de H, on peut retrouver l'expression de la vitesse de la bile en M. Question suivante, on nous demande de déterminer l'expression de la tension du fil en M. Alors, pour ce faire, on applique ici le théorème des centres d'inertie. Somme des forces appliquées est égale à la masse de la bile fois le vecteur accélération. Alors, comme nous avons un mouvement circulaire, on va utiliser la base de freinée. La normale toujours orientée vers le centre, qui est le vecteur n est toujours centripète. Maintenant, la tangente toujours tangente à la trajectoire. Alors, comme la tension T du fil se trouve sur l'axe n, on va projeter le vecteur P suivant la normale. Alors, en projetant, on trouve ici que l'angle bêta que nous avons ici, donc il peut se trouver encore là. Alors, on trouve ici que la composante du vecteur P suivant la normale est égale à moins P sinus bêta, parce que vous voyez très bien ici que sinus bêta est égal à Pn sur P. Alors, on voit très bien que la composante du vecteur P suivant la normale a une valeur négative puisque Pn ici s'oppose par rapport au vecteur n. Donc Pn est orienté vers le bas, tandis que le vecteur n est orienté vers le haut. Donc on aura ici moins P sinus bêta plus T est égal à MAN. Donc suivant la normale, on trouve bien que moins mg sinus bêta plus T est égal à MAN.
Or, l'accélération à n au point M est égale à la vitesse au carré sur le rayon qui est ici la longueur L. Maintenant, à partir de là, vous pouvez tirer T. On trouve que T égale à M facteur de G sinus bêta plus V au carré sur L. Maintenant, vous pouvez remplacer l'expression de la vitesse V au carré et de là, vous pouvez retrouver l'expression de la tension T du fil demandée en M. Alors, la question suivante, on nous demande de calculer la valeur minimale de la vitesse V0 pour que la bille effectue un tour complet. Alors, pour que la bille effectue un tour complet, il faudra que, dans un premier temps, la tension T du fil qu'on a calculé ici soit supérieure ou égale à 0 et que l'angle bêta que nous avons ici soit égal à pi demi plus pi. Parce qu'il faudra que la bille atteint, normalement, pour que la bille effectue un tour, il faut qu'au minimum, la bille atteint un point qui sera diamétralement opposé par rapport à D. Et l'angle formé par D et le point qui sera diamétralement opposé, c'est un angle de 180 degrés, correspond ici à pi, à la valeur de pi. Alors ici, l'angle formé par OX, OY est égal à pi demi. Donc on prend pi demi plus pi. Donc, on aura que bêta sera égal à pi demi plus pi qui nous donne ici 3 pi demi. Alors, dans l'expression de la tension du fil, nous remplaçons là où nous avons bêta par 3 pi demi. Et cette expression-là doit être supérieure ou égale à 0 pour trouver la valeur minimale de la vitesse V0. On trouve que M facteur de G, facteur de 3 sinus de 3 pi demi moins 2 sinus bêta 0 plus V0 au carré sur L supérieur ou égal à 0. Or, on sait que sinus de 3 pi demi est égal à moins 1. Alors, on trouve que G facteur de moins 3 moins 2 sinus bêta 0 plus V0 au carré sur L supérieur ou égal à 0. Car la masse petit m est strictement supérieure à 0. Alors, à partir de là, on peut tirer l'expression de la vitesse V0 au carré. On trouve ici que V0 au carré doit être supérieur ou égal à GL facteur de 3 plus 2 sinus bêta 0. Alors, on aura que V0 sera supérieur ou égal à racine carrée de GL facteur de 3 plus 2 sinus bêta. Donc, mathématiquement, si vous avez une fonction f de x supérieure ou égale à m, alors la valeur minimale de f égale à m. Donc on trouve ici que la vitesse minimale V0 doit être égale à racine carrée de GL facteur de 3 plus 2 sinus bêta 0. À partir de là, on peut faire l'application numérique et là on trouve une valeur de 4,25 mètres par seconde. Alors la question suivante, on nous dit que le pendule est à nouveau lancé à partir du point M0 avec une vitesse V0' dirigée vers le bas, tangente au cercle des rayons L et des centres O, des valeurs numériques V0' égale à 5 mètres par seconde. Mais le fil se casse quand la bille passe pour la première fois au point A que nous avons ici, repéré ici par l'angle OX-OA égale à 45 degrés. Alors, l'angle ici, alpha, repéré par le vecteur OX-OA. Donc, nous avons le vecteur OX, le vecteur OA. Alors, on peut placer l'angle alpha. Alors, normalement, en faisant la projection des A suivant la verticale, on peut retrouver aussi alpha ici. Alors, on voit très bien que comme le vecteur vitesse est tangente par rapport à la trajectoire, on peut placer le vecteur vitesse VA. Et maintenant, voyons que l'angle que nous avons ici, comme le vecteur vitesse est tangente par rapport au rayon, alors l'angle que nous avons ici, alpha, on peut l'avoir ici. Alors maintenant, quelles sont les caractéristiques du vecteur vitesse au point A? Alors, le point d'application, c'est le point A. Donc, vous avez le sens est dirigé vers le bas, faisant un angle alpha, direction tangente à la trajectoire. Alors, pour déterminer l'intensité du vecteur VA, il faut tout simplement reprendre l'expression de la vitesse au point M en remplaçant bêta par alpha. Et de là, on trouve que VA a pour expression VA égale racine carrée de V0' au carré plus 2GL facteur de sinus alpha moins sinus bêta 0. J'ai oublié ici la parenthèse parce que normalement tout ça doit être entre parenthèses.
Donc, vous pouvez juste fermer la parenthèse ici. Alors, après calcul, on trouve que l'intensité de la vitesse au point A égale à 5,67 mètres par seconde. Alors, la question suivante nous demande d'établir les équations horaires du mouvement de la bile après sa libération. Pour déterminer les équations horaires du mouvement de la bile après sa libération, on doit tout d'abord déterminer les conditions initiales du mouvement avant la rupture. On sait que le vecteur vitesse VA que nous avons ici fait un angle alpha par rapport à la verticale. Alors, le vecteur vitesse VA a pour composante VA suivant X et VA suivant Y. VA suivant X s'oppose par rapport au vecteur OX, alors sa composante sera comptée négativement. VAY a même sens que OY, alors sa composante sera comptée positivement. Alors VAX, donc l'angle qui est là, on peut la voir encore de l'autre côté, donc on peut se dire que sinus alpha est égal à VX sur VA. Donc VAX est égal à VA moins VA sinus alpha. Et VAY se trouve dans la partie adjacente, donc VA Y est égal à VA cosinus alpha. Donc on trouve que VA a pour composante suivante. VAX est égal à moins VA sinus alpha, puisque VAX doit être dirigé suivant ce sens-là, qui s'oppose par rapport au vecteur OX, raison pour laquelle vous avez ici moins VA sinus alpha. Maintenant, pour VAY doit être dirigé vers le bas, ce vecteur-là donc a même sens que OY. Donc on aura que cosinus alpha est égal à VAY sur l'hypoténuse qui est VA. Donc on trouve que VAY est égal à VA cosinus alpha, ce que j'ai ici. Maintenant, pour le vecteur position, le vecteur OA à l'instant T est égal à 0. On voit très bien que en projetant le point A vers la verticale, on trouve ici YA. D'accord? YA, c'est la distance partant de O jusqu'au point S. Et XA, c'est de là par rapport à là. D'accord? Donc, en prenant sinus alpha, on trouve que sinus alpha est égal à YA sur L. Donc, on trouve que YA est égal à L sinus alpha. Et XA est égal à L cosinus alpha, ce que j'ai ici. Alors, lorsque le fil se casse, la bile sera soumise qu'à son poids P. En appliquant le théorème des centres d'inertie, on trouve que le vecteur accélération A est égal au vecteur champ des pesanteurs. Et de là, vous pouvez faire la projection du vecteur G dans la base OX, OY. On trouve que Gx est égal à 0 et Gy est égal à G, puisque le vecteur G a même sens que le vecteur A. Donc, on trouve ici AX égale à 0 et AY est égal à G. Alors, AX égale à 0, nous avons un mouvement rectiligne uniforme, et AY est égal à G, nous avons un mouvement rectiligne uniformément varié. Alors, suivant X, nous avons un mouvement rectiligne uniforme de vitesse constante est égal à moins VA sinus alpha, et suivant Y, nous avons un mouvement rectiligne uniformément varié, la vitesse varie. Donc, VY est égal à GT plus VA cosinus alpha. Alors ici, connaissant le vecteur vitesse à l'instant T, on peut directement déduire les équations horaires du mouvement de la bile. Alors, la question suivante. On nous demande de déterminer l'abscisse du point d'impact Q de la bile sur le sol horizontal qui se trouve à une distance h est égale à 1,5 m au-dessous du point O, cette distance-là. Donc, le point Q il peut se trouver ici, il peut se trouver là, peu importe en tout cas. Tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que le point Q se trouve sur le sol horizontal. Alors, si la bile va toucher le sol horizontal à un point Q, alors le point Q sera considéré comme le point d'impact de la trajectoire de la bile. Alors, dans un premier temps, il faut tout d'abord évaluer l'équation cartésienne de la trajectoire. Alors, reprenons tout d'abord les équations horaires du mouvement établies précédemment. On peut tirer à partir de l'équation horaire du mouvement suivant x la variable t. Et là, on trouve que t a pour expression suivante. On peut maintenant remplacer dans l'équation de y là où nous avons t par son expression. Et de là, on peut aboutir à l'expression suivante. Après simplification, on trouve l'équation de la trajectoire de la bile. Or, le point Q, donc c'est un point d'impact, alors ces coordonnées doivent vérifier l'équation de la trajectoire de la bile. Alors, regardons ici, si le point Q
que l'on parle ici se trouve sur le sol horizontal. Alors, ce point Q-là aura comme coordonnée normalement grand H avec X à déterminer, hein, parce que là, la valeur de X, on ne connaît pas. Mais normalement, on sait que XQ, c'est ce qu'on cherche, mais son Y est égal à H. On y est. Alors, maintenant, pour simplifier cette équation, on doit poser normalement grand W est égal à L cosinus alpha moins X pour simplifier les calculs. Alors, en posant W est égal à L cosinus de alpha moins X, cette équation peut se mettre de la forme suivante. Maintenant, donc, on peut faire l'application numérique de cette équation. Et après avoir fait l'application numérique, on trouve que cette équation de la trajectoire peut se mettre de la forme suivante. Donc, on trouve ici 0,305 W au carré plus W moins 1,146 est égal à 0. Nous avons ici une équation de second degré avec variable W. On calcule la valeur de delta et on trouve ici que delta est égal à 2,398 supérieur à 0. Alors normalement, nous avons ici deux solutions distinctes, W1 et W2. Alors on peut maintenant les évaluer. Alors on trouve que W1 après calcul est égal à 0,9 et W2 est égal à moins 4,18. Alors, connaissant W1 et W2, on peut revenir dans l'expression donnée à W, sachant que W est égal à L cosinus de alpha moins X. Et à partir de là, on peut tirer la variable X. On trouve que X est égal à L cosinus alpha plus moins W. Donc, à partir de là, on va remplacer dans chaque valeur de W pour évaluer X1 et X2 correspondants. Alors ici, on trouve que X1 est égal à L cosinus alpha moins W1 avec W1 est égal à 0,9. Et l'autre côté, on trouve que X2 est égal à L cosinus de alpha moins W2 avec W2 est égal à moins 4,18. Alors, après avoir fait l'application numérique, on trouve ici X1 est égal à moins 0,54 mètres et X2 égal à 4,5 mètres. Alors, parmi ces deux valeurs-là, la valeur à retenir est x égale à moins 0,54 mètres, puisque x2 est supérieur par rapport à la longueur du pendule. Une solution qui est quasi impossible. D'où on trouve que l'abscisse Q doit être égale à moins 0,54 mètres. Alors, comme l'abscisse du point Q est inférieure à 0, alors le point Q doit se trouver normalement dans la partie négative de l'axe des abscisses. Donc, on peut placer ici le point Q. On a demandé ici de donner l'emplacement du point Q. Alors, le point Q peut se trouver quelque part ici. Soit ici, soit là, en tout cas, peu importe, mais le point Q doit être dans la partie négative de l'axe OX. Alors, autre question, on nous demande de déterminer la durée mise par la bille pour toucher le sol horizontal en Q. Alors, pour ce faire, rappelons que l'expression donnant la durée du saut est de la forme suivante. T est égal à moins x plus L cosinus alpha sur VA sinus alpha. Alors, au point Q, on va juste remplacer là où nous avons x par xq. Et de là, on trouve que TQ est égal à moins XQ plus L cosinus alpha sur VA sinus alpha. Alors, remarquons que moins XQ plus L cosinus alpha est égal à WQ. Et WQ est égal à W1, on est d'accord? Égal ici à 0,9. Et là, vous pouvez faire l'application numérique en remplaçant cette expression-là par W1 qui est égal à 0,9. Et VA par sa valeur, alpha par sa valeur, et après calcul, on trouve ici que la durée du saut est égale à 0,22 secondes. Là-dessus, je vous remercie et on se retrouvera prochainement pour un nouveau tuto.